Gloire au Seigneur, qu'il est merveilleux de le chanter. Seigneur, nous t'avons chanté, nous t'avons loué, et nous ne cesserons de le faire, parce que tu sièges au milieu de louanges de ton peuple. Seigneur, s'il te plaît, voici le moment est arrivé. Parle-nous maintenant, Seigneur, au travers de ta parole. Fais-nous du bien, Seigneur. Encourage-nous. Exhorte-nous. Édifie-nous, Seigneur. Soutiens notre foi. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Christ. Jésus, parle à nos cœurs et transforme-nous. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Saluons-nous à gauche, à droite. Un sourire à votre voisin, à votre voisine. Alléluia. Alléluia. Qui a la joie d'être dans ces lieux ce matin? Qui a la joie d'être dans ces lieux ce matin? La maison du Père. La maison du Père. Après la maison du Père, lieu de satisfaction. Que pouvons-nous dire? Oui, nous avons vu que la satisfaction est recherchée à tout prix. Tous les vivants cherchent la satisfaction. Oui, chaque humain, s'il n'a pas la recherche de la satisfaction, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous avons dit que la satisfaction profonde, la satisfaction de l'âme, cette satisfaction, on ne peut pas la trouver dans les possessions terrestres. Nous ne pouvons pas la trouver non plus dans les titres, dans le travail. La satisfaction profonde, on ne peut pas la trouver non plus dans le mariage. La satisfaction profonde, on ne peut pas la trouver dans le tourisme. Cette satisfaction, nous l'avons trouvée dans la maison du Père. Dans la maison du Père. Et l'enfant prodigue a été un bel exemple pour nous. Il dit, je me leverai, j'irai vers mon Père. Alléluia. Amen. Il a pensé comment les mercenaires, combien les mercenaires sont bénis dans la maison de son Père. Ils sont heureux dans la maison de son Père. Je me leverai, je partirai, je trouverai mon Père et je lui dirai, Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Car je péchais contre le ciel et je péchais contre toi. Considère-moi comme un simple ouvrier.
Et la bonne nouvelle, c'est l'attitude du Père. L'attitude du Père. Vite, mon enfant qui était perdu est retrouvé. Mon fils qui était mort est revenu à la vie. Vite, une belle robe. Un anneau est passé à son doigt. Et un veau gras. Le veau gras est égorgé. Fêtons et célébrons le retour de mon enfant dans la maison. Alléluia. Dieu nous attend dans sa maison. C'est là qu'il a tout préparé, toutes les provisions. Les provisions que l'homme cherche pour sa satisfaction se trouvent dans la maison du Père. Alléluia. Nous continuons donc avec une nouvelle dimension de la maison du Père. Si jamais je m'étais arrêté, je serais vraiment triste de n'avoir pas abordé cette dimension de la maison du Père. Nous lisons donc Jean 14. Oh, c'est une bonne parole. Jésus dit à ses disciples, ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. Il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. C'est la version parole de vie. Nous avons dans ce passage des paroles profondes. Des paroles profondes qui soutiennent la foi. Des paroles que doivent entendre les enfants de Dieu de partout. Les enfants de Dieu de tous les âges doivent se nourrir de cette parole. Nous avons à travers ces 3 versets, nous avons une promesse formidable. Nous avons une promesse, la plus importante des promesses. La promesse qui console. La promesse qui donne l'espoir et l'espérance glorieuse. Nous avons la promesse qui soutient la foi. Promesse qui encourage, qui motive tout chrétien. Ce n'est pas n'importe quelle promesse. Elle est glorieuse, cette promesse. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, Jésus le Maître se trouve en effet à la fin de son ministère. Il sait très bien que bientôt sa mission va s'accomplir.
Au fait, il sera arrêté, il sera jugé, condamné et cloué sur le bois de la croix. Selon les Écritures, un bon responsable, un bon conducteur, il va faire une chose importante, une chose bénéfique pour ses disciples. Il va prendre le temps de les préparer. Il va les préparer. Car bientôt, ça sera comme un séisme, un tremblement de terre. Ils seront bougés, ils seront troublés, ils seront traumatisés. La préparation est nécessaire. Quel temps fort que le temps de préparation. Un temps solennel, un temps profond. Les discours d'adieu. Les discours d'adieu. Les moments où les gens qui s'aiment, lorsque ces gens réalisent qu'ils vont se séparer, quel moment pathétique. Ils doivent se dire des choses. Le plus grand, le supérieur de ces hommes, cet homme supérieur, il va préparer les autres. Chaque moment de séparation, c'est un moment dur. Et pour cela, il faut préparer ceux qui restent. C'est en ce moment que Jésus se trouve. Alléluia. Jean 14, c'est la descente vers Jérusalem. Jésus veut aborder tout de suite le chemin de la croix. Alléluia. Il vient de quelque part. Jusqu'au chapitre 13. C'était son ministère public. On a chanté. On l'a admiré. On l'a glorifié. N'oublions pas qu'il vient de ressusciter Lazare. Au chapitre 11. Shalom. Le chapitre 14, Jésus est en train d'aller vers la croix. Voilà, il prend le temps pour préparer ses disciples. Je voudrais nous dire que ce moment est un moment important dans la vie des hommes. J'ai exploité quelques passages dans la Bible de ce que ce moment représente. Dans l'Ancien Testament déjà, nous voyons l'homme de Dieu, Jacob, qui prépare ses enfants. Genèse 48, verset 14. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né.
Il bénit Joseph. Jacob bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Bénisse ses enfants. Qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac. Et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Discours d'adieu. Moïse, arrivé à la fin de sa mission, écoutez ce qu'il dit. Il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel. Prenez ces livres de la loi et mettez-les à côté de l'arche de l'alliance, votre Dieu, et il sera là comme témoin contre toi. Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelle contre l'Éternel, pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort? Après ma mort, assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers. Je dirai ces paroles en leur présence. Et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre. Quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ces cantiques en présence de toute l'assemblée d'Israël. Frères et sœurs, les discours d'adieu n'abordent jamais des choses de moindre importance. Les discours d'adieu n'abordent jamais des choses vaines. Les discours d'adieu ne traitent pas des choses passagères, des choses inutiles. Vous avez entendu Jacob parler. Il bénit Joseph. Il bénit ses deux enfants. Moïse avertit le peuple contre la rébellion, vis-à-vis de Dieu. Et il leur dit, je sais, de mon vivant vous êtes déjà rebelles. Et après ma mort, attention, les discours d'adieu présentent toujours les pensées fortes, les pensées fondamentales. Les discours d'adieu parlent des volontés primordiales, volonté vitale. Alléluia.
Donc, dans son discours d'adieu, Jésus se concentre. Que puis-je leur dire en ce moment où je veux bientôt vivre l'accomplissement de ma mission? Quel discours leur tenir? Quelle promesse leur faire? Dois-je leur promettre des villas? Dois-je leur promettre des titres? Dois-je leur promettre la prospérité? Que dois-je leur promettre? La grandeur, le pouvoir, le mariage. Que dois-je leur promettre? Qui va soutenir leur foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est cette bonne parole qui convient pendant ce temps ici, moment difficile. Alléluia. Amen. Jésus va leur parler et il va leur adresser cette promesse glorieuse. Il va promettre à ses disciples quelque chose de fort et de durable. L'habitation du Père. Alléluia. L'habitation du Père. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Shalom. Cette fois-ci, ce n'est pas le temple ici. Nous l'avons qualifié de maison du Père. Maison du potier. Alléluia. Amen. La maison du Père, nous avons compris que c'est notre être. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Amen. Mais cette fois-ci, Jésus dit, il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Alléluia. Amen. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer les lieux où vous serez. Les lieux où vous serez. Frères, sœurs, nous sommes des voyageurs sur terre. Que vous le vouliez ou non, nos jours sont déterminés sur terre. Nous sommes des passages. Nous sommes temporaires sur la terre. Personne alors personne impur ou pur, personne ne demeurera éternellement sur terre. Frère, il dit, sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai. Alléluia. Amen. Je reviendrai. Le retour de Jésus. Vous attendez-vous au retour de Jésus un jour? Oh, que c'est malheureux. Que c'est malheureux lorsque les hommes et les femmes vivent comme s'ils étaient éternels sur terre. C'est malheureux lorsqu'on n'a pas la vision de la vie après la vie. Shalom.
Je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi. Jésus revient. Jésus revient. Vouloir ou pas. Vouloir ou pas. Jésus revient. Lors de sa première venue. Lors de sa première venue. Amen. Lors de sa première venue, les gens n'avaient pas cru. Les gens n'avaient pas cru. Bien qu'il y avait des prophéties. Il y avait des prophéties bien précises de la manière dont il viendra, de l'endroit où il naîtra. Les gens, les Juifs ont renié et n'ont pas cru. Mais ces prophéties se sont accomplies. La Vierge deviendra enceinte. Elle deviendra enceinte. Alléluia. Amen. Et elle donnera un fils. Elle donnera à ce fils le nom de Jésus. Ce qui veut dire le sauveur de son peuple. Alléluia. Amen. Et Marie a conçu par la vertu du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Comment serait-ce possible parce que je ne connais point d'homme? Comment cela sera-t-il possible? Dieu a promis, Dieu a accompli. Alléluia. Amen. Il est venu. Et toi, Bethléem. Et c'est à Bethléem, prophétie de Michée. Jésus est né à Bethléem. Et quand Jésus dit aujourd'hui, et je reviendrai, et je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je suis. Frère, quel que soit le temps, quelle que soit la durée du temps, cette parole s'accomplira. Alléluia. Alléluia. Quelle parole, quelle promesse. Où est-il allé nous préparer une place? Frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle. Des bonnes nouvelles. Avons-nous une autre promesse qui dépasse celle-ci? Tous les écrits de la Bible convergent vers ces grands et uniques événements. Toutes les promesses de la Bible convergent, se dirigent vers ces grands et uniques événements. Un rendez-vous à ne pas manquer. Précieuse promesse. Elle met au centre la maison du Père. Celle-ci, cette maison, elle est différente. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Alléluia. Elle est différente de toutes les formes de maisons du Père que nous avons vues jusque-là. Celle-ci, c'est la demeure céleste. Demeure céleste. Le ciel est la maison du Père. Le ciel est la maison du Père. L'habitation de notre Père. L'habitation éternelle.
Frères et sœurs, Jésus n'est pas allé nous préparer une place à New York aux États-Unis. Jésus n'est pas allé nous préparer une place à Paris en France pour que les gens se battent. Les gens se battent, je dois voir Paris avant de mourir, je dois voir New York avant de mourir. Jésus n'est pas allé nous préparer une place à Londres. Non, que des gens qui font n'importe quoi pour voir Londres. Jésus n'est pas allé nous préparer une place à Dubaï. Frères et sœurs, la maison du Père, sa maison de toute éternité, elle n'est pas non plus à Jérusalem. Shalom. Rassurez-vous, Jésus-Christ est allé nous préparer une place au ciel. Au ciel. Dans Acte 1, le livre des Actes, chapitre 1, à partir du verset 9, il est dit: après avoir dit cela, il fut élevé. Il fut élevé. Pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel. Du milieu de vous viendra de la même manière. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alléluia. Jésus est monté au ciel. Plus de pesanteur. Plus de pesanteur. Il viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Que ces paroles fortifient notre foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frère, nous devons avoir un but noble. Un but glorieux qui nourrit notre foi. Et il n'y a pas un but glorieux aussi glorieux que vivre pour l'éternité avec Dieu là. Alléluia. Alléluia. C'est au-dessus de tout. Alléluia. Le ciel, là où Jésus est allé nous préparer une place. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Comment la Bible présente cette place? Je manquerai les mots et les termes pour vous présenter dignement cette place. Ça dépasse l'entendement humain. Shalom. La place là dont il est question, dans la maison du Père, là le ciel, comment un homme physique peut expliquer les choses qui dépassent l'humanité, qui dépassent mon humanité, qui dépasse mon intelligence, qui dépasse ma connaissance.
Mais scrutons un peu ces paroles de l'apôtre Jean. Que devons-nous considérer de cette place? La Bible nous dit ce que nous devons retenir dans cette maison du Père, qui est le ciel. Le trône de Dieu est là. Comme nous le chantions tout à l'heure. Le trône de Dieu est dans cette maison. Shalom. Le trône de Dieu. Et Christ Jésus est assis lui-même sur ce trône. Alléluia. Amen. Il vient nous chercher et il nous amène pour que nous puissions rester en sa présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une doctrine, un enseignement très très important. Imaginez s'il vous plaît, habiter avec le Seigneur Jésus, le Seigneur de gloire, pour toujours. Quel bonheur! Quel bonheur! Vous savez, Mephibosheth, lorsqu'il a entendu de la bouche de David que désormais tu mangeras en face de moi à ma table. Shalom. Là, c'était sur cette terre. Là, c'était sur cette terre. Mais Jésus est assis sur son trône. Là, dans la maison du Père, qui est le ciel. Quel bonheur. C'est lui que nous avons tant adoré. C'est lui que nous avons tant chanté. Sans l'avoir vu. Mais en ce jour-là, de manière permanente. De manière permanente. Il est sur son trône et nous sommes là à l'adorer de manière permanente. Quel bonheur! Le trône de Dieu. Ne manquez pas une place autour de ce trône. Deuxième chose qui est dans cette maison du Père. La chose que nous cherchons sur cette terre, et nous ne trouvons jamais. Nous trouvons des luminions. Comment dirais-je? Des semblants. La Bible dit ceci, Apocalypse 21. Apocalypse 21. Je dois lire ce passage pour notre édification. Apocalypse 21, il nous parle de ceci. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Alléluia. Amen. Le verset 4. Et j'entendis, plutôt, il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur.
car les premières choses ont disparu. Dans cette maison du Père, le ciel, c'est la paix et la joie éternelle. La paix et la joie éternelle. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Pensez s'il vous plaît. Et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Frères et sœurs, les véritables enfants de Dieu se sont accrochés à cette promesse dans tous les âges. Les véritables enfants de Dieu ont chéri cette promesse. Alléluia. Amen. Et leur vie sur cette terre a été réglée, motivée par ce rendez-vous. Alléluia. Amen. J'essaie d'entendre des propos comme frère, je suis fatigué de ces mondes. Je suis fatigué de toutes ces choses. Je veux vivre une autre dimension. Pas tout ce que nous voyons. Je suis fatigué de toutes ces luttes et tous ces combats. Shalom. Shalom. Et j'ai entendu un jour quelqu'un dire, tous les jours, manger, 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 sans arrêter, tous les jours. Shalom. Mais là au ciel, il n'y aura plus de faim. Il n'y aura plus de faim. Plus de lutte pour la survie. Plus de guerre. Nous sommes fatigués de guerre. Et toutes ces guerres, leur finalité c'est quoi? Le ventre, le ventre. Dans cette maison du Père, plus de faim, plus de soif. La paix et la joie. Voilà les réalités qui nous attendent. Qui nous attendent. Mon frère, ma soeur, enfant de Dieu, ne rate pas cette place pour un morceau de chicoine. Ne rate pas cette place pour un morceau de chicoine, un morceau de pain. Ne rate pas cette place. Oui, je ne sais pas pour quelle chose qui passe sur cette terre. Plus de douleur, plus de maux de tête, plus de moustiques. On n'entendra plus parler de la Covid. Dans cette maison du Père que Jésus est allé nous préparer, la Covid n'entrera pas. On n'aura plus besoin de vaccins. Shalom. Quelle place merveilleuse. Quelle place merveilleuse. Pas d'embouteillage, s'il vous plaît. Quelle place. Oh Seigneur, donne-nous de discerner les merveilles, la splendeur de cette place. La paix et la joie.
nous attendent. Nous attendent. On n'entendra plus le bruit des armes. Plus de bruit des armes dans la maison du Père. Nous sommes fatigués. Place de paix et de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une place paisible. Une place agréable. Une place extraordinaire. Je prie que personne d'entre nous qui sommes en ces lieux et ceux qui pourront s'ajouter à nous, que personne ne manque à ces rendez-vous. Frères, sœurs, oui, tu peux être tenté de toutes les manières. Mais souviens-toi de cette place. Alléluia. Alléluia. Il y a dans cette place une beauté, pas n'importe quelle beauté. La Bible dit, et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire que nous avons chantée ce matin. La Bible dit que dans cette place, nous n'aurons pas besoin du soleil, ni des étoiles, ni de lune. Pourquoi? C'est la gloire de Dieu qui éclaire. C'est la gloire de Dieu qui éclaire. Pas besoin d'électricité. Pas besoin du soleil. Imaginons donc la maison du Père, où Jésus est allé nous préparer une place. Elle est remplie de la gloire de Dieu. Pour nous dire quoi? Frère, nous pouvons vivre tout ce que nous vivons sur cette terre. Mais notre destinée finale, c'est la gloire. Alléluia. Pas la gloire que les hommes fabriquent, mais la gloire qui nous attend dans la présence de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces lieux. Et qu'est-ce qu'on peut trouver encore en ces lieux? Qui fait de cette place, de cette maison, une maison différente. Une maison différente de toutes les autres maisons de Dieu que nous avons évoquées. Il y a quelque chose de particulier. Il s'y trouve un livre merveilleux. Il s'y trouve un livre merveilleux. Un livre précieux. Shalom. Un livre merveilleux et précieux. Un livre qu'on ne peut trouver nulle part dans tous les hauts lieux de cette terre. Et ce livre s'appelle les livres de vie de l'agneau. Les livres de vie de l'agneau. Oh, j'aimerais que nous puissions les déclamer nous tous. Les livres de vie. Les livres de vie. Disons-nous tous les livres de vie. Le livre de vie. Les livres de vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Amen. Elle se trouve uniquement dans cette maison céleste. Vous allez me poser la question, mais pasteur, ça ne se conçoit pas. Comment un livre, les livres, notre entendement, c'est quelque chose de matériel.
mais comment ça se garder là dans cette maison? Et je vais vous retourner la question. Les noms que vous avez dans vos téléphones. Comment est-ce que quelqu'un peut appeler quelqu'un à Kinshasa depuis la Chine? Ton nom est écrit où quand on t'appelle depuis la Chine? Quand toi tu appelles quelqu'un qui est aux États-Unis, son nom là est inscrit où? Shalom. Si l'homme a eu cette intelligence de garder des noms consignés dans ce système qu'on appelle numérique, mais il n'a fait qu'étudier ce que la Bible nous dit déjà. Alléluia. Amen. Dieu a un système. Et ce système, nous l'appelons ici les livres de vie de l'agneau. Alléluia. Amen. Ces livres se trouvent dans cette maison du Père. Ce n'est pas dans la maison du pasteur. Si le pasteur pouvait garder les livres de vie. Si ces livres pouvaient être confiés au pasteur, si les livres de vie pouvaient être confiés à ceux qui s'appellent les prophètes, tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ, tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ont leur nom inscrit dans ces livres. Leurs noms sont inscrits dans ces livres. Tu peux ne pas avoir la carte des membres de cette église-là locale, comme la nôtre. Mais la chose importante, la chose capitale et vitale, as-tu ton nom inscrit dans les livres de vie de l'agneau? Ne te promène pas sur cette terre sans te rassurer que ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est pendant tes jours, c'est maintenant que tu as le souffle de vie que tu dois décider pour Jésus-Christ. Et c'est alors que ton nom sera inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et ce n'est pas le pasteur que je suis qui va inscrire ton nom. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui écrit les noms de ceux qui ont cru en Jésus dans le livre de vie de l'agneau. Frère, la condition pour entrer dans cette place. La condition pour entrer dans cette place. Hébreux 12:14 nous dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, papa, maman, jeune homme, jeune fille, vis-tu ta vie nouvelle? Est-ce que la sanctification est ton cheval de bataille?
Frères et sœurs, la parole inspirée est claire. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Dans cette maison céleste, il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et ou au mensonge. Comment mènes-tu ta vie? Vis-tu encore dans le mélange? Vis-tu encore la légèreté? Tu vis encore cette vie de laisser aller? La Bible dit, Galates 5, 19, or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles. Et la Bible continue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frères et sœurs, ton nom est-il déjà inscrit dans le livre de vie de l'agneau? Ton nom est-il déjà inscrit dans le livre de vie? Ou tu vis dans l'oubli, dans l'ignorance? Vous savez ce qui arrive dans des institutions d'études, universités ou écoles. Les jours de la proclamation arrivent. On cite tel. Et toi tu disais à la maison que tu étais élève ou étudiant. Et on ferme la liste, ton nom n'est pas cité. On ferme la liste, tu n'entends pas ton nom. Aujourd'hui, tu peux être sûr d'avoir une place au ciel. Aujourd'hui, tu peux être sûr que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Il est question de croire. Croyez en Dieu, croyez en moi. Crois-tu en Jésus? Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Nos yeux fermés. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des passagers. Pèlerins sur cette terre. Est-ce que ton nom est déjà inscrit dans ce livre de vie?